Une fois encore, bienvenue pour l'actualité togolaise du jour. En ce qui concerne le domaine politique, dans un tweet, Jean-Paul Molo s'adresse aux populations de la préfecture de Koza, de Bira, d'Assodi, de Bassari et de Doufelgou. Bref, toutes les préfectures qui composent la région de la Kara. Dans ce contexte, il faut savoir que la plupart des autorités togolaises sont originaires de cette région et que généralement le pouvoir du Togo vient de Kara, que ce soit civil ou militaire. Il ajoute que, je cite, « Ce n'est pas un problème, le pouvoir vient toujours de quelque part. » Fin de citation. Toutefois, ce qui saute aux yeux est que, partant du règne d'Eyadema jusqu'à celui de son fils fort, rien de moderne n'a été réalisé dans la région de la Kara sur le plan scolaire, socio-économique, sanitaire et même dans le transport. Pourtant, Kara est la capitale politique du Togo. En outre, il faut noter que c'est le régime au pouvoir qui a semé les divisions et les partis politiques de l'opposition l'ont accentué malheureusement. Par ici, il avance, je cite, « Si vous, les Kabyais, vous êtes au pouvoir et vous êtes si malheureux, alors il ne sert à rien d'être fier que les Kabyais soient au pouvoir 53 ans. Dans tout ça, c'est une minorité aristocrate qui gouverne. On suppose que vous, Kabyais, vous êtes la cause de nos malheurs. Or, vous aussi, vous êtes victime de vos parents Kabyais, tout autant que les autres populations du Sud. » Fin de citation. Dans cette logique, il rappelle aux Kabyais à prendre conscience de leur situation médiocre dans laquelle ils vivent et invite à soutenir ce vent d'alternance. La ville de Kara devrait être plus belle que Lomé, mais hélas. Jean-Paul Omolo rappelle enfin encore que le pouvoir n'a fait du bien à personne et invite tous les citoyens de la région de la Kara de se lever et mettre fin à ce régime cinquantenaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Merci. Bye bye. Oui, mes frères du Togo, et particulièrement ceux originaires de la région de la Kara, ceux de la préfecture de Koza, de Bina, d'Assoli, de Dankbem, de Bassari et de Doufelgou. Voilà les préfectures qui composent la région de la Kara. Je m'adresse à vous ce soir parce que Eyadema, dit-on, même s'il est d'origine tchadienne, est de Kara, est de Bia, donc est de votre région. Son enfant fort qui nous dirige après lui. Soit en somme, 53 ans de règne diabolique sont issus de Bia et de Kara en question. Si vous prenez les ministres influents du régime, Bukwesi, Trimua, Bawara, Ingrid Awadi, Bojona Pascal, vous prenez Solitoki Esso, comment il s'appelle, le secrétaire de RPT, Achole, c'est Achole, non? Akleso, hein? Ils sont tous de cette région-là. Bon, on peut vous tromper à dire que oui, il y a Tchega qui est du sud, il y a tel qui est du sud, oui. Ils ont pris des marionnettes du sud et de l'extrême nord et du centre pour s'entourer d'eux. Mais le réel pouvoir militaire et civil, ça vient de Kara. Les militaires, Yark, ministre, n'a aucun pouvoir devant Kadanga qui est chef d'état-major d'armée. Et tous ces officiers au grade de Pacha Sogoyou, le chef d'état-major de l'armée de terre, il est Kabyais. Donc, comprenez-le, soyez objectifs quand on le dit, que ça ne vous fasse pas mal. C'est la vérité. Le pouvoir togolais est de Kara. Le pouvoir au Togo vient de Kara. Que ce soit les civils comme les militaires, ils viennent de Kara. C'est les Kabyais, c'est les Losso Naouda et Naoudeba.
C'est les Bassari, je cite Bonfo, le général Bonfo, et Zakari Nandja. Mais de quoi parlez-vous? Le pouvoir est de Kara. Ce n'est pas un problème. Le pouvoir vient toujours de quelque part. Mais ce que je veux que vous sachiez que être Kabié, être Bassari, être Losso ne signifie pas qu'on est heureux parce que le pouvoir vient de chez vous. Vos grands frères, vos parents qui ont pris le pouvoir, qui ont le pouvoir entre leurs mains, ils vous maltraitent comme ils maltraitent le reste des Togolais. Quand un parmi eux de la même région veut avoir une intention différente, une opinion différente, on le tue. L'exemple, c'est Madjouba qui a été tué, un lieutenant-colonel. Il a été tué. Je ne veux pas citer tous ces assassinats qu'il y a eu. Vous les connaissez tous, vous êtes de la région, vous avez perdu vos frères et vos sœurs. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il faut que vous regardiez bien la ville de Kara, son visage. Depuis 67 que Yadema a pris le pouvoir, il a fait quoi pour Kara? Je connais bien Kara. J'ai été baptisé à Kara, à l'hôtel Kara, dans les piscines, dans les eaux de l'hôtel Kara. Je connais bien Kara, je m'y suis promené. J'y ai séjourné quelques jours, je connais très bien Kara. Il y a quoi à Kara? Il y a quoi? La radio Kara, c'est ce que vous mangez. Le palais des congrès qui est la maison du RPT, c'est ce que vous mangez. L'immeuble des banques BCAO, BIAO, UTB et BTD devenu Aura Bank, ça vous appartient. Et EcoBank, ces bâtiments à Kara, est-ce que c'est à vous? La pause de Kara, c'est ce que vous mangez. Le lycée de Kara qui est vieux, qui est vieux et qui ne convient pas à cette vie qui est la deuxième capitale du Togo. Kara est la capitale politique du Togo. Mais Kara a quoi? Kara a quoi? En réalité, si au moins on développait votre ville, si on vous facilitait la circulation, si on vous facilitait les activités économiques, tant mieux. Kara, en principe, si vos grands frères qui sont au pouvoir étaient vraiment civilisés et patriotes, Kara devait être une ville comme Abuja, comme Yamoussoukro, comme Koumassi. Bon, visitez ces villes. Si vous ne pouvez pas voyager, allez sur Internet, tapez le nom des villes que je cite là. Kara devait être comme Pretoria en Afrique du Sud, ou bien une seconde ville, une seconde capitale comme Lyon ou Marseille en France. Kara devait être, par exemple, comme Genève ou Zurich, parce que la capitale ici c'est Berne. Kara, il devait avoir tout sauf la mer. Mais Dieu vous a béni avec un fleuve. Et remarquez le plan de Kara. Si vous quittez par exemple Poupo, vous quittez Achankpade, vous quittez Djamde, vous voulez vous rendre à Karaville, ou bien vous voulez aller à Chaminat, Sarakawa, vous voulez aller à Dogoyo, Biezongo, vous voulez aller à Ketao. Il n'y a qu'un seul endroit, un seul chemin exigu qui passe par le fleuve Kara, construit d'ailleurs par les Allemands depuis 1902. Ce n'est pas Yadema qui l'a construit. Donc, vous devez faire un passage obligé par Kofak pour traverser le fleuve Kara. Le fleuve fend la ville en deux presque. D'est en ouest. Vous êtes obligé de contourner tout le fleuve et de passer par Kofak. Et les routes goudronnées dans la région de la Kara sont à compter du bout des doigts. Et même la route qui va vers Sarakawa, c'était juste un contournement pour que les gens ne passent pas devant la maison de Yadema à Pia, puisque vous savez, Yadema est un dieu inaccessible. Vous voyez? Donc, je vous dis, en 53 ans de pouvoir, vous avez eu quoi? Vous avez eu quoi?
mes frères Kabié, mes frères Lusso, mes frères Bassari, mes frères Naoudeba, vous avez eu quoi? Regardez-vous dans le miroir. Regardez-vous. Votre problème, c'est que même si vous avez faim, même si Kara est délabré, même si vous avez tous les problèmes, même si on vous réprime, vous soutenez quand même le régime parce que vous avez la fierté que c'est un Kabié qui est au pouvoir. C'est un Kabié qui est Semag, des FAT. C'est un Kabié qui est tel. C'est un Losso qui est tel. Donc, le pouvoir est à nous. C'est la mauvaise conception du pouvoir. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est déroulée devant mes yeux. Vous savez, je m'excuse. Les Togolais ont tendance à stigmatiser les ethnies. On dit, Mia Nekotowa, Mia Kosotowa, Mia Kabletowa, Mia Bassarito. C'est ce régime qui a semé cette division. Et les partis politiques d'opposition l'ont ensanctué. Ils l'ont ensanctué, malheureusement. Donc, il insultait un Kabié qui était vraiment sacre. Bon, il dit, regardez le sale type. Qu'est-ce que le Kabié a répondu? Et nous sommes sales, mais nous gouvernons. Mais si vous voyez le type qui parle comme ça, la misère est lisible des pieds à la tête. Sa misère est lisible. Il n'a même aucun lien avec les gens du pouvoir. Il grouille nuit et jour pour survivre. Et dit, nous sommes sales, mais nous gouvernons. Voilà cette fierté que je veux détruire en vous. C'est une fierté nuisible. C'est une fierté inutile. C'est une fierté qui vous tue. Si vous, les Kabié, vous êtes au pouvoir et vous êtes si malheureux, alors il ne sert à rien d'être fier que les Kabié soient au pouvoir. Dans cette vie, vous savez, votre propre père peut vous renier, mais un inconnu peut vous prendre en charge et faire de vous l'homme de valeur ou la femme de valeur que vous êtes. Alors, si un Kabié ou bien des Kabié, les Bassari, les Losso ne l'ont pas pu faire en 53 ans, alors cherchez un Kotokoli pour le faire pour vous. Cherchez un Wachi pour le faire. Cherchez un homme de Tablibo, de Tokli pour le faire. Cherchez un Akboso, un Moba pour arranger Kara pour vous. Parce que en 53 ans, même les Kabié du régime qui sont milliardaires, ils sont tellement broussards qu'ils ont construit des châteaux, des villas, des étages en brousse. Tu vas chercher la route pour aller chez eux à la maison. Il ne faut même pas de canalisation. Donc, c'est des gens qu'il ne faut pas pour notre pays. C'est des gens qui ont clanisé tout le système de gouvernance. Ils ont ethnicisé, ils ont régionalisé. Or, dans tout ça, c'est une minorité aristocrate qui gouverne. On suppose que vous, Kabié, vous êtes la cause de nos malheurs. Or, vous aussi, vous êtes victime de vos parents Kabié, tout autant que les autres populations du Sud. Commencez à réfléchir. Je sais que vous avez un cerveau tout comme moi, tout comme tous les autres Togolais. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Parce que, contrairement à ce qu'on pense, j'ai une affection pour le peuple Kabié. J'ai fait plusieurs tentatives pour épouser une Kabié, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça veut dire que j'ai un attachement à ce peuple-là. Et j'ai beaucoup d'amis Kabié. J'ai beaucoup de soldats amis qui sont Kabié. Beaucoup sont diplômés et cherchent du travail sans trouver. Beaucoup ont des parents ministres. Quand ils les appellent, si tu n'es pas un militant fou du APT uni, fous la paix. On ne dirige pas un pays comme ça. Chers frères Kabié, je vous appelle à une prise de conscience. Parce que vous souffrez comme tous les autres Togolais. Vous êtes méprisés, opprimés, marginalisés comme tous les autres Togolais. Vous n'êtes pas d'accord avec ce régime, faites-le savoir.
Parce que dans la lutte, il n'y a pas de Kabye, que un de la diaspora qui est vraiment actif. C'est le commandant Olivier Amapoko. À part lui sur le terrain, c'est Ricardo Aguzo qui prend des risques. Bon, à part ces deux-là, si je connais, s'il y a un autre Kabye qui est engagé, dites-le moi. Ou bien Losso. Et le seul Losso vraiment engagé que je connais, c'est Joseph Takeli. À part lui, votre présenteur Djeritama, qui souffle le chaud et le froid. À part ça, les jeunes Losso qui se sont levés parce qu'on a tué Madjouba, nous était cela, bon. Vous cautionnez le système. Vous les Bassari, à part Farida Nabourema, Foussena Djaba, comment il s'appelle? Nabouja Bouraïma, mon ami Napo Pimpou. Dites-moi encore combien de Bassari sont encore fortement engagés, peut-être je ne les connais pas. Bon, Assoli, Bafilo, on sait que c'est les Kotokoli. C'est une manipulation administrative qui a fait qu'on a rattaché cette partie de la région centrale à Kara. Donc, qui dit Bafilo, dit Sokodé, dit Sotoboua, dit, comment dit-on, Ani et consorts. C'est vraiment un peuple engagé, la région des centrales. Ça, rien à dire, la région de la région centrale est engagée. Et la région de la Kara. Ce pouvoir n'a rien fait pour vous. Je vous demande ce soir de prendre conscience. Ce pouvoir vous a utilisé. Et a nourri la haine des Togolais contre vous. Mais vous ne bénéficiez de rien, tout comme le reste des Togolais. Prenez conscience. Prenez conscience, peuple Kabye, peuple Losso, peuple Bassari. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous et dites-nous à ce régime. Soutenez ce vent de l'alternance. Nous avons un président élu qui va créer l'égalité entre les Togolais, qui va donner chance égale aux Togolais, qui va restaurer la justice sociale, qui va restaurer le droit, la paix, la cohésion sociale, la démocratie, la liberté, le progrès individuel et collectif. Saisissons cette occasion. Levons-nous. Levons-nous. On commence déjà à vous assassiner. On commence à vous emprisonner. Levez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et sachez que le fait que votre ethnie soit dominante au pouvoir ne vous garantit rien. Les Kabyes sont parmi ceux qui souffrent le plus. Beaucoup sont obligés d'aller faire le travail de métayage pour survivre. Beaucoup sont obligés d'être enrôlés dans l'armée. Mais là, dans l'armée aussi, vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves. Alors, prenez conscience. Regardez l'état de Kara. Il est ridicule. La ville de Kara devait être même plus belle que Lomé. Parce qu'elle n'est pas aussi grande que Lomé. Il y a beaucoup de milliardaires Kabyes que ce régime a fabriqués. Mais c'est des sauvages, c'est des broussailles, ils ne savent même pas s'habiller. Ils construisent en brousse. Ils ne tracent même pas de route pour aller dans leur maison. Alors, levons-nous ensemble, disons non à Fogna Simbi. Disons non à cette aristocratie kabyaise, Bassari et Losso, dont la vache qui rit, ce nuisible monsieur Bawara. Disons-leur non. Disons-leur non. C'est ridicule l'état de Kara, que cela vous révolte. Et Kara est l'une des villes où la vie coûte le plus cher. La nourriture coûte cher. Parce que il faut ramener les choses de Lomé. Il faut ramener les choses de loin. Ce régime n'a aucune politique sociale, ni aucune politique de développement pour Kara. Alors, levons-nous. En temps normal, le fleuve Kara, qui est un joyau architectural de Dieu, j'étais tombé amoureux de Kara. À part ma région natale, la région que j'aime le plus au Togo, c'est Kara. J'ai traversé Tchaoudjo, j'ai traversé la faille d'Alejo, mais Kara, le paysage est
est agréable. Si on devait construire Kara, il n'y a pas d'obstacle naturel pour empêcher la vue. Toutes les infrastructures modernes dont Kara aurait pu bénéficier seraient visibles d'un point lointain jusqu'à un autre point lointain. Tout ce fleuve Kara devait abriter au moins une dizaine de ponts sur lesquels on a construit des boulevards où des véhicules circulent librement. Mais regardez cette route exiguë qu'ils ont mis. C'est d'ailleurs les Allemands qui l'ont construite sur le fleuve. Et vous êtes obligé de contourner toute la ville, de sillonner toute la ville de l'est à l'ouest, de part et d'autre, et passer par le seul point. Ce seul point de Kofak pour aller là où vous voulez. Que vous voulez venir vers Sokodé ou bien aller vers Dapango. Mais c'est un seul passage obligé. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Remarquez que ce pouvoir n'a fait du bien à personne. Levons-nous, mettons fin à ce régime. Je compte sur votre esprit conquérant. Je suis historien et nous avons étudié les différents peuples du Togo. Les peuples qu'on combat, c'est de redoutables guerriers. Les Kapiers, la lutte Evala montre l'ardeur, la vigueur dont vous regorgez. Les Bassari. Mais dois-je vous présenter encore les Losso, vous de qui les gens ont peur? Alors, mais pourquoi vous êtes devenus si inertes? Pourquoi vous êtes devenus si soumis? Mais levez-vous. 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 Et qu'ensemble, région de Kara, région des savanes, région centrale, les plateaux, les maritimes, nous nous levions et en une journée, le Togo sera libéré. Que rien ne vous retienne. Si on vient vous flatter avec des promesses, souvenez-vous de ces 3 ans de promesses non tenues. Si fort vient encore, souvenez-vous de ces 15 années de règne de promesses. Aucune n'a été tenue. Le plus grand mensonge, c'est l'hôpital Saint-Pélégrin, ou comment on l'appelle. Où Trimé a encore passé sur les plateaux pour dire que début juillet, ça dit dans 2 semaines, l'hôpital sera prêt. Alors que on n'a même pas encore fait les fondations. Vous voyez, le mensonge, ils vont vous tromper. Ils vous affament pour vous donner quelques miettes, vous êtes aux anges, mais la souffrance sera encore pour des années. Alors, mettons fin à ce régime et libérons-nous définitivement. Bonne soirée, que vous soyez Kabien, Bassari, Losso, Naouda, Naoudeba, que vous soyez de Dankpen, d'Assoli, de Bina, de Doufelgou, ou bien de Koza. Je suis à Koso, mais nous sommes frères. Les autres sont Wachi, ils sont Kotokoli. Ils sont à Kébou, ils sont à Naïfé, ils sont à Nago. Ils sont au Gain, ils sont Mina, ils sont Moba, mais nous sommes frères. Alors, si on attaque une ethnie, levons-nous. L'autre fois, Madjouba est mort, les Losso se sont levés. Les autres Togolais ont dit oui, on nous tuait depuis. Où étaient les Losso? Mais le monde entier était indigné de certains discours. C'est parce que nous avons refusé de nous unir. Ce régime nous a divisés. Et il est venu, il est parvenu à nous maintenir dans la division les uns contre les autres. Voilà pourquoi quand on tue un, on se tait parce que ce n'est pas ma famille, ce n'est pas ma région, ce n'est pas mon village. Non, enfin, levons-nous. Un Kabien qui meurt, que chaque Togolais se sente touché. Un Akbosso qui meurt, que chaque Kabien, que chaque Losso Moba se sente touché. Levons-nous. Et agissons pour un Togo meilleur. Bonne soirée, bon week-end et que Dieu vous bénisse.